Meuf, tu te rappelles de notre conversation de la dernière fois? Bah, ça y est, là. Je crois que je vais me lancer. Et tu sais à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à... Ok, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon journal d'une grande. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une chose spéciale. Ça va être un peu la suite de la vidéo de la semaine dernière. On va parler de ce dont on a besoin pour créer une chaîne YouTube. Mais ça va pas être ennuyant, je vous assure. Il va falloir me faire confiance sur ce coup. On va aussi parler de pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube. De l'après. Première vidéo. C'est un peu bizarre, mais vous allez comprendre. Donc du coup, si ça vous tente, venez. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai investi, tout ce que... Alors... Je peux pas monter grand chose. Pour commencer ma chaîne YouTube, j'arrivais pas à commencer en me disant que j'allais pas investir dans du matériel. Donc du coup j'ai investi dans une caméra que je vais vous montrer en même temps que je parle. Donc c'est une caméra Sony ZV-1, une caméra qui est faite spéciale pour le vlogging et c'est top, mais pas de flash. Donc je pensais que c'était une caméra où je pouvais aller en vacances, prendre des photos aussi de mes copines et moi. Ça va être compliqué. Enfin, je vais pouvoir, mais pas la nuit, genre. Adios mon rêve, adios, sauf si j'ai une copine qui a investi dans une caméra avec un flash, contrairement à moi. Il me reste 3-4 mois pour les convaincre. Les autres avantages, je vais les mettre ici, et les autres inconvénients, je vais les mettre là. Je me retrouve au milieu d'avantages et d'inconvénients. Attention, cette caméra, elle est chère, excessivement pour rien, je trouve vraiment. Après, je suis nulle en caméra. Moi, j'ai pris celle qui était vlog. Je vais pas vous mentir, j'aime pas me casser la tête. Je dis que j'ai pas recherché, que je suis nulle en caméra, mais j'ai quand même demandé à ChatGPT. C'est mon gros daron, ChatGPT. J'ai pas de daron, donc c'est mon gros daron à moi. Il m'a même aidé à trouver des clous la dernière fois pour clouer quelque chose. Enfin ouais. Deuxième chose que j'avais déjà, un disque dur. J'ai envie de séparer mon ordi qui est quand même de base pour mon travail et mes loisirs, on va dire, qui est YouTube. Il y a un truc que j'utilisais plus depuis longtemps et vous savez, c'est très drôle parce que comme je vous avais dit dans la première vidéo, je voulais être youtubeuse depuis longtemps et j'avais acheté ça justement pour ça. Et je l'avais rangé et je l'ai plus réutilisé depuis. Et maintenant, je le réutilise vraiment pour ce pourquoi je l'ai acheté à l'origine, être youtubeuse. Donc je suis trop contente. Mon petit bébé, mon petit Toshiba que j'ai acheté en Espagne. Mais en tout cas, très contente de mon achat qui me sert 6 ans plus tard. Troisième chose importante, un ordinateur. Moi je me suis racheté récemment justement un ordinateur, donc celui-ci j'en ai un autre. Et parce que mon autre ordi en fait il commençait à bugger, mais genre s'éteignait de plus en plus. Il m'a fait plusieurs fois des dingueries, j'ai failli perdre mon mémoire à cause de lui. Tout va bien. Bref, cette année j'ai commencé à péter un plomb parce que déjà j'étais très fatiguée de base, pas très patiente. Et du coup finalement j'ai craqué, je me suis acheté cet ordinateur là. Donc c'est pas sur un coup de tête parce que cet ordinateur là je l'ai repéré il y a plus d'1 an à la Fnac. Il est trop beau. Franchement je vais pas vous le cacher, je l'ai acheté juste pour ça. Non, j'ai acheté parce qu'il correspondait à mes critères. En vrai mes critères sont super simples, beaucoup de RAM, beaucoup d'autonomie de batterie, un écran lumineux. Parce que je suis un peu déçue sur cet ordinateur là, c'est un truc de merde qui me déçoit, c'est juste que supprimer et le bouton pour éteindre il est inversé. Mais à part ça, en vrai, il est trop bien. Vous voyez, mes critères sont pas fous. Je vais pas vous mentir, on peut trouver ça dans la plupart des ordinateurs. Moi, je l'ai pris parce qu'il était rose. Shame. Troisième chose, ça c'est pas du tout obligatoire. Ma tablette, elle me sert principalement à réaliser genre des petits dessins, des trucs comme ça. Je suis pas une très grande artiste, hein, je vais pas vous mentir, ça se voit. Mais j'adore en fait dessiner, j'adore mettre ma patte, ma touche et tout. Je conseille pas de fou, je ne pense pas qu'une tablette soit très nécessaire. C'est très important de quoi écouter. Donc moi j'ai des écouteurs, des AirPods, ça fait l'affaire. Mon copain il a un casque, des fois je le pique pour être bien dans le silence. Téléphone, c'est archi nécessaire. Moi honnêtement, j'ose pas filmer tout le temps avec ma caméra parce que j'ai l'impression d'être une folle et que les gens me jugent. Je suis gênée de faire une vidéo comme ça dans la rue. Putain, il y a des gens en face de moi et tout, c'est très gênant. Donc, je filme discrètement avec mon téléphone, ce qui est encore pire. Parce qu'en plus d'être une folle et que les gens me jugent, là, on dirait une grosse perverse. Vous voyez le genre de gens qui font comme ça. J'ai investi dans ça. Alors, il n'y a rien dedans, c'est juste le plastique, enfin la protection. Mais en fait, c'est une carte SD, 128 Go. Ça, parce qu'en fait, la batterie de la caméra, mais quand on filme, en tout cas, ça tient pas très longtemps, ça tient moins d'1 heure. C'est un truc qui se recharge et il y en a 3 dedans. Ça, c'est un adaptateur. Ouais, c'est top. J'ai investi dans un lot de 4 carnets, j'en ai utilisé que 3 pour l'instant. Pour résumer toutes mes idées. Donc voilà, pour le matériel, c'était un peu long. Maintenant, on va parler d'autre chose. Eh oui, ça paraît évident, mais vous allez avoir besoin de vous. Quand je dis ça, je fais référence au fait que vous ne devez pas vous laisser tomber ou vous saboter. Faites-vous confiance et juste lancez-vous. Et si vous manquez à un moment donné de détermination ou alors vous vous laissez submerger par la peur, l'angoisse et toutes ces choses-là, rappelez-vous pourquoi vous vous êtes lancé sur ce projet. Je pense que j'ai fait ça parce que j'avais envie de me trouver un moyen pour m'exprimer. J'avais aussi envie de laisser une petite trace pour plus tard.
J'ai perdu ma mère quand j'avais 18 ans. Et surtout depuis ces dernières années, depuis mes 25 ans à peu près, je me pose beaucoup de questions sur elle. Je me demande qui elle était, qu'est-ce qu'elle aimait, quels étaient ses plats préférés, quelle était sa couleur préférée même. Tout ça, soit je l'ai jamais su, soit je l'ai su mais je me souviens pas. Et je vous avoue que ça brise un peu le cœur. Mais bon bref, je le vis bien, vous inquiétez pas. Surtout, j'aimerais pas que mes enfants, si un jour j'en ai, vivent ça aussi. Et c'est pour ça que j'écris des journaux depuis des années. Et en fait, j'ai juste envie qu'ils puissent me connaître et qu'ils soient pas dans le vide. J'ai envie de leur donner des conseils. Dans mes journaux intimes, il n'y a pas les images, il n'y a pas les sensations. Du coup, j'ai envie de leur donner ça. Plus tard, je vais regarder mes vidéos, je vais dire putain, mais qu'est-ce que j'étais drôle. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne-là. On a de la chance de pouvoir faire des vidéos souvenirs et de montrer ça à ses enfants. Putain, moi j'ai grave envie de faire ça en fait. Donc voilà, on en arrive à la 3e partie là. Pour terminer, j'aime rajouter que pour se lancer sur les réseaux, le plus important, c'est le soutien de ses proches. Un secret, j'ai monté ma première vidéo et seul mon copain était au courant. Du coup, j'ai réuni tous ceux qui étaient sur Paris ce dimanche à 20h. Je viens de convoquer tous mes potes à venir à la maison dimanche pour leur montrer ma première vidéo YouTube. Et je stresse. En tout cas, je suis trop contente. À 20h30, ma première vidéo, la toute première de toute ma vie, est sortie et j'ai filmé leur réaction. Of course. Tu veux dire que t'as fait une vidéo exclusive? Non. Salut les gars, c'est exclusif. La vie, mon quotidien au travail. Tout avec de belles images. Ah non, je l'ai pas cassé. Donc, je me suis dit que je m'étais pas. Déjà, attends, j'ai pas fini encore la vidéo, mais déjà, trop mignonne. Genre, c'est super. Je trouve que c'est super dynamique. Donc, effectivement, t'as envie de rester dans la vidéo. Et voilà. J'appréhendais leur réaction, mais finalement, ils ont encore plus cru en moi que moi-même. Je vous souhaite tellement à tous d'avoir des amis comme ça dans vos vies. En fait, je me sens trop contente et honorée. Je me dis, mais ouais, je suis trop contente. En plus, j'ai eu plein de commentaires aussi. Là, je suis en train de regarder mes petits commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo. Je suis trop contente. J'ai reçu plein de petits commentaires trop mimi. Donc, j'ai essayé de répondre à tout le monde. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Merci. J'ai essayé de faire tous les cœurs que je connais. Celui-ci, c'est mon préf. Non, je crois que c'est lui mon préf. Non, c'est lui mon préf. ça y est, c'est une deuxième fin de vidéo pour moi. Et comme vous commencez peut-être à me connaître, vous savez que j'aime beaucoup trop bavarder. Donc évidemment que j'avais encore quelque chose à vous dire. Cette fois, ce sera une sorte de petite conclusion à la vidéo. Le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui à travers cette vidéo et surtout la précédente, c'est peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, si c'est quelque chose de bien, qui vous fait du bien et qui peut faire du bien aux autres, lancez-vous. En fait, je pense que tout ce à quoi on pense avant de se lancer dans nos projets, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de l'échec, bref, tout ça, je pense que c'est juste des mécanismes de défense qu'on développe pour éviter de sortir de son cocon, de sa zone de confort. Hein? Je vous laisse avec le bêtisier. Bisous. Tu filmes? Ah ouais, je vous filme là. Ah, on est trop contents parce qu'elle, elle est en folie. Aujourd'hui, on se retrouve. Attendez, vraiment déjà, je suis gênée, sa mère. On va attendre 2 secondes, on va faire genre je joue à un jeu. Je me suis couchée à 3h30 pour terminer la première partie de mon montage, c'est-à-dire mettre tout en bon tempo, en bon ordre. Je suis trop fatiguée. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your smile. Baby, hold me tight, let me trace your line.